Chapitre 28, troisième partie. Fin du contrat. Le contrat de travail étant un contrat de durée, il va falloir penser à pouvoir y mettre fin. Ce qu'on appelle le licenciement ou la démission de la part de l'employé. La résiliation du contrat, qu'on appelle aussi un congé. Pour un contrat à durée déterminée, c'est très simple. Il suffit en fait d'attendre la fin du contrat. La date de la fin du contrat est par définition déjà mise dans l'accord initial. Pour un contrat de durée de plus de 10 ans, là on va quand même donner une possibilité de résiliation, dite résiliation ordinaire, car c'est quand même un engagement qui est très important. Le délai sera de 6 mois pour la fin d'un mois. Mais voyons les cas les plus courants. La fin d'un CDI, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée. Indéterminé, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer. Là, il va falloir trouver de quelle manière on va résilier ce contrat. Nous allons devoir regarder le délai, c'est-à-dire la durée, le temps qu'il nous reste à travailler pour cette personne, et à fixer un terme. Un terme est un jour fixe, car on ne résilie pas un contrat à n'importe quel moment. Voici le délai, les différents délais et les termes. Pendant le temps d'essai étant le premier mois où l'on travaille pour la personne, au maximum 3 mois. Au-delà, ce n'est pas autorisé. Et bien pendant ce temps d'essai, le délai qu'il nous reste si on a reçu sa lettre de licenciement, c'est 7 jours. Et pendant le temps d'essai, il n'y a pas de terme. C'est 7 jours et on part. Pendant la première année de service, après le temps d'essai, le délai, la durée à travailler encore pour cette personne est de 1 mois. Et comme on ne résilie pas au milieu d'un mois, à n'importe quel moment, on rajoute un jour fixe, un terme. Et cette porte de sortie, c'est la fin du mois en cours. Par exemple, si vous recevez votre lettre de licenciement le 15 février, le délai est d'1 mois. 15 février, 15 mars. 15 mars, ce n'est pas la fin du mois, donc on repousse jusqu'à la fin du mois. Ça, c'est le terme. Le terme est la fin du mois, le dernier jour du mois. Les délais sont plus importants à partir de la 2e année, 2 mois, à partir de la 10e année, 3 mois, toujours pour la fin d'un mois. On parle de licenciement collectif lorsque l'employeur doit licencier en tout cas 10% de son personnel dans un délai de 30 jours. Pourquoi est-ce qu'il y a des règles particulières ? Parce que dans ce cas-là, on a une grande partie de personnes qui vont se retrouver dans une situation problématique. Donc il y a des règles, on doit avertir le syndicat, on doit avertir l'Office cantonal du travail afin de trouver des solutions pour ces personnes. On peut licencier un peu comme on veut, mais il y a évidemment un cadre. On ne peut pas utiliser n'importe quel motif. Certains motifs sont dits abusifs. Si on est licencié pour un motif dit abusif, il y a une sanction. Sanction, ça veut dire que l'employeur va être puni en quelque sorte. Il va devoir payer une somme qui peut aller jusqu'à 6 mois de salaire. Pour obtenir ce dédommagement, l'employé va devoir faire opposition pendant le délai de résiliation et si ça ne va pas, il va devoir aller au prud'homme, il a aussi un délai pour cela, aller au prud'homme pour pouvoir réclamer son dû. Attention, le congé reste valable. Imaginez que vous avez été licencié en raison de votre origine. Vous n'auriez pas forcément envie de retourner pour quelqu'un qui est manifestement raciste. Donc le congé reste valable, mais en revanche, vous allez être dédommagé. Quelques exemples. Une raison inhérente à la personnalité. On vous licencie en raison de votre race, de votre origine, de votre sexe, de votre orientation sexuelle, de votre âge, de votre handicap, si vous en avez un, etc. Aussi, si vous exercez un droit constitutionnel, votre liberté de croyance, d'opinion, votre droit au mariage, on vous licencie par exemple parce que vous êtes marié, ça ne va pas. Ou alors parce que pour empêcher la naissance de prétentions juridiques résultant du contrat, c'est-à-dire, ça fait 6 mois que vous travaillez pour quelqu'un et vous avez demandé une semaine de vacances. Vous y avez droit. Ce sont des prétentions liées au contrat.
résultant du contrat. On vous licencie pour cette raison, ce n'est pas valable. Ou aussi parce qu'on accomplit un service obligatoire comme le service militaire. Si on licencie pour cette raison, c'est un motif qui n'est pas admis. Aussi si on appartient ou non à un syndicat. Il y a aussi ce qu'on appelle les congés nuls ou suspendus. Il y a des périodes dans notre vie où nous sommes protégés, on ne peut pas nous licencier pendant ces périodes-là. Le congé nul. Ce congé qui est donné pendant ces périodes de protection, là, n'est pas valable. Il est nul. Par exemple, quelqu'un qui est au service militaire ou protection civile, il est protégé. En cas de maladie ou d'accident, sans faute du travailleur, on est protégé aussi. Et plus on a travaillé pour l'employeur, plus la période de protection augmente. La première année, on est protégé jusqu'à 30 jours, jusqu'à 90 jours à partir de la deuxième année, jusqu'à 180 jours à partir de la sixième année. Si vous êtes malade pendant 15 jours pendant la première année, pendant ces 15 jours, vous êtes protégé. Si vous êtes malade 40 jours, en revanche, il y a 10 jours où vous n'êtes pas protégé. En cas de grossesse aussi, la travailleuse est protégée pendant sa grossesse et pendant les 16 semaines qui suivent l'accouchement. Si l'employeur veut la licencier, il doit attendre la fin de la grossesse, les 16 semaines qui suivent l'accouchement. À ce moment-là seulement, la femme n'est plus protégée et l'employeur peut éventuellement la licencier. Si le licenciement arrive avant la période de protection, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le congé est valable, mais on arrête le chrono pendant toute la période de protection. Et le chrono recommence à courir après la période de protection. Par exemple, voici une personne qui a commencé à travailler le 1er janvier. Premier mois d'essai, et ensuite, on continue à travailler. Mais voilà que le 15 février, la personne reçoit sa lettre de licenciement. Il est dans sa première année de service, donc normalement, 1 mois, délai, pour la fin d'un mois, le terme, le jour fixe. Il devrait être licencié ici, à fin mars, ce qui nous donne une totalité de 45 jours pour pouvoir trouver un autre emploi. Mais voilà que notre employé tombe malade le 10 mars. Quand on est malade, ce n'est pas facile de trouver un travail, ce n'est pas facile d'aller démarcher. Il est malade pendant 10 jours. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'a pas eu 45 jours. Il n'aura pas 45 jours pour pouvoir trouver un nouveau travail. Il n'aura eu que 35 jours, puisqu'il était malade 10 jours. Qu'est-ce qu'on fait ? Il manque 10 jours pour pouvoir trouver un nouveau travail. Alors nous allons remplacer ces 10 jours qui étaient là, nous allons les remettre à la fin. Comme ça, il aura eu 45 jours. Mais en plus, on se souvient qu'on ne résilie pas à n'importe quel moment dans le mois. Ici, c'est quoi ? Le 10 avril, pardon. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir repousser à la fin du mois. Donc, fin avril. Au final, il aura eu beaucoup plus que 45 jours. Il y a aussi le congé immédiat. Ça, c'est facile à comprendre. Si vous êtes en classe et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous vous faites renvoyer, c'est le même principe. On est licencié avec effet immédiat, mais seulement pour de justes motifs. Immédiat, ça veut dire que le contrat prend fin immédiatement. Plus d'activité, plus de salaire non plus. Par exemple, atteinte à la personnalité, vol, retard répété, mais uniquement si l'employeur a prévenu et en plus a dit la prochaine fois vous êtes renvoyé. Il y a d'autres motifs aussi, par exemple pour pouvoir déposer sa démission. On réalise que l'employeur est insolvable, il est parti en faillite. Donc là, on a le droit de partir immédiatement. Évidemment, en cas de décès du travailleur, le contrat s'arrête immédiatement. En revanche, en cas de décès de l'employeur, le contrat ne s'arrête pas, il passe aux héritiers. Et ce sera aux héritiers de décider s'ils veulent conserver l'employé
ou s'il préfère le licencier en respectant les délais et termes. Et c'est tout pour aujourd'hui.